Bonsoir mes loulous, c'est Julien. Alors, écoutez, je vais faire un peu partie de la YouTubeosphère concernant la vape, tout simplement parce que je viens de m'y mettre. Oui, bon, d'accord, je ne suis pas un vieux roublard de la vape, mais je tiens à vous dire quand même que grâce à ça, j'ai arrêté de fumer, hein, ça fait quelques semaines déjà, et du coup, ça me fait bien plaisir, et j'ai envie que les autres, puissent en apprendre un petit peu plus aussi. Alors, de quoi je vais vous parler pour ma première vidéo? Eh bien de ça. Ça, c'est le Triton 2 de chez Aspire, et c'est agréable parce que c'est un nouveau tank. Il est sorti il y a pas si longtemps, il n'y a pas beaucoup de reviews en français, je vais donc en faire une, et je vais vous donner mes impressions. Et bien sûr, on testera le débit de vape que peut fournir ce tank. Alors c'est un tank, tout ce qu'il y a de plus classique? Eh ben non. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus qui vont être très intéressantes. Alors commençons par le unbox. Alors c'est une petite boîte sympa, hein, en plastoc, avec des petits, des petits plastiques sur les côtés pour protéger. On trouve ensuite le tank en question, que je vais de mon côté monter, sur une batterie de chez Ilif, la TC40W, qui est ma batterie, celle que j'utilise actuellement, mais on n'utilisera pas le TC. Moi je vais tester tout ça en 20 watts, vous pourrez vous amuser après. Je fume en 0,5 et je fume en 20 watts. Alors, ici c'est pas mal, parce qu'on va avoir plein de petites options sur ce tank. Mais on va voir ça ensuite. On va finir le unbox d'abord. Ça sent bon. Ici, hop, qu'est-ce qu'on a? Eh ben à l'intérieur, alors c'est pas super au niveau définition, ça vole un peu dans tous les sens. Merci Aspire. On va retrouver ici, hop, comme d'habitude, chez un peu tout le monde, un petit Pyrex de rechange, ce qui est pas négligeable. Et en plus de ça, sachant qu'il y a une résistance dessus, il y a une résistance en 0,5, ce qui moi me va très très bien. Mais on vous donne aussi la possibilité de monter dessus, une résistance à 1,8 qui est fournie. Je sais pas si on la voit très bien là comme ça, mais en tout cas voilà. C'est sympa, ça plaira à certains amateurs. Sachez quand même, pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu, ou changer, ou j'en sais rien, que vous pouvez monter beaucoup de résistance dessus, puisque, alors, on a la possibilité sur ce Triton 2, d'abord, d'utiliser du coton organique japonais, n'est-ce pas? Mais on va pouvoir monter dessus, des résistances qui peuvent convenir un peu à tout le monde. Ça va être du 0,15, du 0,3, du 0,4, du 0,5, et du 1,8. C'est vendu, séparément évidemment, et vous pourrez monter ça directement sur votre tank. Ce qui est pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce que ce tank a dans le ventre. Voilà le tank. Alors voilà le tank en question. Alors la finition est vraiment sympa. Il est très agréable. Pour le coup, les motifs, c'est pas dégueu. Ça fait pas Robocop, y a pas d'effet de style particulier. Moi, je le trouve plutôt bien fini. Et puis, il est en plusieurs parties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en plusieurs parties pour le coup? Ici, regardez, le drip tip. On va venir le dévisser. Oh, c'est incroyable. Un petit joint ici, et puis, hop, lui aussi, il est en deux parties. On peut tout laver, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pourquoi il se dévisse alors? À quoi ça sert qu'il se visse et se dévisse ce truc? Ça sert à ça, regardez sur le dessus. Ici c'est fermé, mais on a la possibilité ici avec un switcher de venir switcher non pas vers je fume, mais de venir switcher vers je remplis. Et j'ai ici des ouvertures des deux côtés qui vont permettre de placer un petit bitonio de popo directement dedans, d'appuyer comme un saligot pour venir remplir mon tank. On va le placer là le truc. Puis on va appuyer, puis regardez, oh, ça se remplit. Donc ça veut dire que normalement, on va éviter les risques de débordement sur les côtés, etc. On va pas en mettre partout, on n'a pas besoin de tout démonter. Très agréable pour le remplissage. Vous penserez bien quand même, par contre, si vous l'achetez, si vous l'utilisez celui-là, à repasser ici, hop, en position fumette. Parce que si vous le laissez ouvert, ça va pas le faire du tout. Il faut pas faire ça. Si en plus vous le renversez, je vous raconte pas les bêtises. On va ici venir refermer, donc c'est un pas de vis, on y va, on va pas serrer trop fort non plus, comme d'habitude, et puis voilà. Alors l'ouverture, regardez ça, c'est immense, on a une ouverture là qui laisse bien passer l'air, et là on va pouvoir du coup bien aspirer et fumer comme des bourrins. Moi j'aime bien ça, moi. Alors là, le liquide que je vais prendre pour le test, et pour la review, c'est un liquide qui se trouve là de chez Avap, c'est un classique de chez Avap, le Red Devil. Je le prends en 10 ml, les petits flacons, et puis en 12. En 12 mg au niveau de la nicotine. Je sais, je suis un bourrin. En réalité, c'est parce que je viens d'arrêter de fumer. Après, je vais réduire, c'est promis, je réduirai. N'empêche que sur celui-là, on a un hit qui est pas un hit d'enfoiré. Donc pour le coup, ça va.
La gorge est détendue, on est cool, et on peut fumer ça tranquillement le soir. Alors je vais le tester à 20, je vais le tester à 20 watts. Comme ça, vous allez voir, et puis je vais mettre l'ouverture à donf. Vraiment, là, on va l'ouvrir à fond. Et vous allez voir que franchement, le débit est super intéressant. Oh, on a des saveurs. Vraiment, c'est un super tank. Si vous êtes un amateur de vapes comme ça, qui vont être des vapes un peu fruitées, un peu sympas, des vapes un peu chicha, quoi. C'est pas forcément mon all day, mais j'aime bien de temps en temps quand même partir sur des petites vapes comme ça qui sont sympas. On a un débit pas trop mal quand même. Allez, on va s'en refaire une quand même en mode cloud. Ah ouais. Alors la restitution est vraiment très cool. On a du goût. Alors j'ai quand même des trucs à dire. On va pas être super gentil comme ça jusqu'à la fin. Non, faut quand même pas déconner. C'est bien. C'est pas non plus ultra cher. On peut le trouver à 40 balles. Ça vaut le coup. Un tank comme ça, un peu chicha, qu'on va remplir avec des petits fruits rouges ou avec, je sais pas, peut-être des trucs à la menthe, Heisenberg, des familles. Ce qui est bien, c'est tout ce système. C'est indéniable, on peut pas dire le contraire, c'est top. Mais, espèce de petit jeu, là, moi, qui me dérange un peu. Je me demande si à la longue, ça va pas chier, ça. On verra. On verra. Peut-être qu'on reviendra dessus dans 2-3 mois pour voir un peu où il en est. Et puis ce système d'ouverture, c'est vachement bien. De temps en temps, avec le produit, vous risquez d'en mettre un peu à côté. Puis on a plutôt intérêt à avoir un mouchoir sur le côté pour pouvoir nettoyer. Parce que sinon, moi j'ai l'impression que, voilà, on risque d'en mettre un peu. C'est un peu dégueu, bon. Il va falloir quand même, il va falloir y aller. Il va falloir y aller au mouchoir. Papier absorbant, mais et puis c'est pas forcément évident. Votre papier absorbant, là, quand vous allez vouloir nettoyer, il va falloir faire des trucs un peu bizarres, ou y aller au coton-tige carrément, avec le risque d'en mettre peut-être un peu à l'intérieur, et moi je suis pas très fan de ce genre de choses. J'aime bien quand c'est propre. Donc, sur ça me dérange un peu. Mais bon, en réalité, c'est vraiment pour trouver un truc. Parce que sinon, non, il est bien. C'est aussi un peu difficile des fois à visser. Bon, mine de rien, le remplissage par-dessus, top. L'aspiration, top. Super débit. Restitution des saveurs, nickel. Que dire de plus ? C'est de la balle, tout simplement, voilà, c'est de la balle. Moi, j'en suis super content. Et si vous êtes content aussi, si vous comptez l'acheter, balancez-moi des petits commentaires. Vous savez ce qu'on dit dans le milieu ? Vive la vape libre. Et puis, on va se terminer avec une petite vape sympa.